Mesdames et messieurs, bonjour. Bienvenue à IFA, Imperial Force Authority. Aujourd'hui, je suis en joie et ma joie, je vous la partage. Je prie que la nature nous assiste et que la joie soit répandue sur toutes les familles et tous nos abonnés. Et même ceux qui nous aiment et ceux qui ne nous aiment même pas. Nous ne sommes pas contre qui que ce soit. Aujourd'hui, je suis content d'une chose exceptionnelle. D'une chose que j'ai tant attendue depuis plus d'une dizaine d'années. Alors, quelle est la chose? Nous avons entendu récemment notre grand professeur, Monsieur Kako Maouyon, un grand spiritualiste du Bénin, qui, à travers sa capacité et son approche gouvernementale, il nous a vraiment rendus heureux à travers une déclaration. Il nous a fait part d'une forme d'opération qui se déroule actuellement au Bénin. Alors, quelle est l'opération? Je n'aurais pas voulu vous expliquer, j'aurais voulu que vous écoutez afin que nous puissions voir ensemble de quoi il est question. Merci. Écoutons-en. Ekbedion, medititio, fagbasa. Et là, on s'est doublé, bacha, attendez, fagbasa, mais nous, beaucoup, bon, il doit y avoir. Dès votre ton d'immeneur, TikTok, bon, il dit bi, bon, doit parler de nous, bon, mais d'ailleurs, mais là, des dessins. Bon, on sort les doigts, tomé, bon, béné, tomé, nous, y a donc beaucoup, nous, tengue, jouer, nous, bodoto, mais nous, beaucoup, nous, bodoto, mais nous, et c'est nous, fao, bon, tout, nous, fao. Bon, mais là, sort, tomé, so d'ailleurs. Mais on sort tomé, so d'ailleurs, béné, bi. Bon, mais non, mais là, sort, le département, les locaux, cacasoy. Bon, là, sort commune, les tons, le cacasoy. Bon, là, sort arrondissement, les locaux, cacasoy. Bon, mais blumon, mais n'a créé, nous, yo voulons ordre national des Bokono. L'idée, médecin les dos, pharmacien les dos, géomètre les dos, avocat les dos. Mais des choses, mais n'a blum. Bon, Bokono les des choses, il y a l'ordre national des Bokono. Vous voyez, nous, mais des gens, ça, et n'a mort. Mais l'ordre national est néo-mêlé. Bon, il y a pas de mais néo et tout, femme ou bois. Fitena, c'est mon sac. Tel que nous avons bien écouté tout à l'heure, il a précisé qu'il y a désormais une forme d'opération qui sera mise sur place et qu'ils vont inviter tous ceux qui font de la spiritualité. Et ceux-là seront soumis à des examens. Et ces examens feront en sorte que nous allons finir par maîtriser en réalité qui sont les vrais spiritualistes du faux. Et vous savez, ça a été toujours mon souhait parce que il y a beaucoup d'usurpateurs de titres. Il y a beaucoup d'arnaqueurs. Il y a beaucoup de gens qui se prétendent des gens qui ont des dons. Mais en réalité, ce n'est pas des dons. En réalité, il y a d'autres qui ont même la capacité de beaucoup rêver et qui se prétendent déjà des spiritualistes. Et il y a même des gens qui sont malades parce que lorsque il y a un manque de protéines, il y a souvent ce qu'on appelle l'hallucination qui fait en sorte que parfois quand tu dors, tu apparais dans un système où tu te dis que bon, tu commences à créer des imaginations avec ton hypophyse spirituelle et tu commences à voir des choses. Cela ne veut pas dire que tu es forcément spirituel. Alors, en guise de cela, je suis tellement content parce que bien avant cela, nous avons eu à chercher, à comprendre qu'est-ce que le gouvernement avait pour les spiritualistes. Nous n'avons que rencontré des systèmes dans lesquels nous avons, il y a dans les années 1986, l'article 69 a donné comme décret que le Bénin reconnaît les tradis praticiens ou les naturopathes ou ceux de la pharmacopée. Et déjà en 2020, l'article numéro 2020, l'article
37 de l'année 2020, il a été dit dedans que les tradis praticiens peuvent être reconnus comme des vrais professionnels, c'est-à-dire le tradit praticien est reconnu comme quelqu'un qui travaille, c'est reconnu comme une profession. Alors, mais suite à toutes les recherches qui ont été faites, que ce soit dans les documents du secrétariat général du Bénin, que ce soit dans le ministère de la Santé, nous avons constaté avec beaucoup de regrets qu'il n'y avait rien pour les spiritualistes. Alors, c'est ce qui m'amène à poser certaines questions au professeur Maounion Kako. On aimerait bien comprendre. Qu'est-ce que nous voulons comprendre? D'abord, ma première question est ceci. Quelle est la base juridique de votre opération? Et la deuxième question est ceci. Quel ministère ou institution publique vous a mandaté pour de telles opérations? Est-ce qu'on peut avoir une idée du numéro? C'est-à-dire, ma troisième question est de savoir quel est le numéro du décret ou de la loi ou de l'arrêté de votre opération. Est-ce que cela a été inséré dans une loi qui a été déjà mise en vigueur? On peut avoir une idée de ça. Et la quatrième question est ceci. Quelles sont les personnes officiellement habilitées à vérifier l'authenticité des spiritualistes? Est-ce que je peux comprendre? Parce que ça, c'est très important. Parce que celui, en réalité, qui veut vérifier les spiritualistes, doit être lui aussi spiritualiste. Et vrai dessus quoi? Et s'il n'est pas certifié, nous devons pouvoir confirmer que vraiment celui-ci, il s'y connaît dans le domaine dont il est en train de parler. Parce que jusqu'à aujourd'hui, il n'y a pas d'école qui enseigne le FA officiellement, qui a été reconnue par l'État. Il n'y a pas d'institution qui dit clairement que cette organisation ou cette institution s'occupe de tout ce qui est spiritualiste. Maintenant, nous devons comprendre quelles sont les qualités de cette personne, de ces personnes que vous voulez mettre devant pour pouvoir vérifier l'authenticité des spiritualistes. Et ma cinquième question est ceci. Quels sont les critères permettant de valider la véracité ou la fausseté d'un spiritualiste? Ma sixième question est ceci. Après validation que, soi-disant, cette personne, c'est un vrai spiritualiste, et quel document lui sera attribué en tant que praticien dans la spiritualité? Si ma septième question est ceci. Après avoir reçu cette attestation, est-ce que cette attestation serait validée et reconnue par l'État béninois? Et ma huitième question est ceci. Est-ce qu'il existera une matriculation ou une numérotation concernant ces documents que nous allons recevoir de l'État? Parce que suite à ce que vous avez dit, vraiment, je vois que c'est quelque chose de très sérieux et que toutes ces questions que je pose vont aider non seulement moi, vont aider d'autres spiritualistes aussi à mieux comprendre le sens dans lequel vous allez et comment ça va fonctionner. Ma neuvième question est de savoir, est-ce qu'il existe un régime de protection ou de rémunération sociale à ces spiritualistes qui ont été validés par l'État? Est-ce que c'est comme ça va se passer? Est-ce qu'il y a un système de protection comme ça? Ou bien de rémunération? Vous voyez un peu ce que je veux dire? Voilà. Ma dernière et dixième question est de savoir, existe-t-il une sentence
réel à un faux spiritualiste ou à quelqu'un que vous constatez qu'il est contre cette loi ou bien contre cette opération. Parce que nous avons des faux, hein. Nous avons des faux qui ne vont pas vouloir qu'il y ait de l'ordre. Je vous aime beaucoup, monsieur le professeur. Je vous apprécie beaucoup. J'écoute souvent vos déclarations et j'admire beaucoup. Je profite de l'occasion pour saluer notre cher président, monsieur Romuald Wadagne, le chef de l'État actuel du Bénin. Que les mains de nos ancêtres soient avec lui et que tous les menaces qui pèsent sur vous soient rejetées au nom de ces entités et que l'eau, le feu, la terre, l'air ainsi que l'espace vous accordent ce que c'est que la puissance et l'autorité ou l'énergie réelle de l'autoritarisme afin que vous puissiez mieux utiliser votre temps et que vous puissiez faire évoluer le pays qui est déjà sur l'élan de l'évolution qui nous a même choqués par son changement positif et subit par l'ex-président monsieur Athanas Guillaume Talon, que j'aime aussi beaucoup, et que la nature lui soit clément, peu importe la position d'un chef, il a toujours raison, parce que il y a trop de charges qui pèsent sur lui. Et peu importe la position d'un chef, il a toujours raison. Et nous allons demander la paix pour notre pays, ma patrie, le Bénin. Je demande la réussite, le succès, la douceur, la tranquillité, la paix du cœur, la joie pour toute la population de mon pays. Et moi, je suis votre fils, votre oncle, votre cousin, votre grand frère, votre petit frère, votre petit-fils, le professeur Owolabi. Je suis de la famille Koudirati, Mohamed Andil Adi. Donc, je vous aime beaucoup et je suis content. Ma joie est partagée.